Le café ne s'est pas contenté de se renverser. Il s'est écrasé sur le carrelage du dîner dans une éclaboussure brutale qui a fendu le brouhaha de la salle. À cet instant précis, toutes les voix se sont tues. Non pas parce que c'était un accident, mais parce que l'adjoint du shérif avait volontairement fait basculer la tasse, observant avec un rictus le liquide sombre s'étaler sur le sol, rampant lentement vers les pattes du berger allemand assis impeccablement à côté de la banquette. Ce qui suivit fut un silence plus lourd que le tintement des couverts ou le bourdonnement sur des vieux ventilateurs au plafond. Tout le monde comprit que cela n'avait rien à voir avec le café. L'homme dans la banquette ne réagit pas tout de suite. Il ne protesta pas, ne se crispa pas, ne cligna même pas des yeux. Les hommes en uniforme qui l'entouraient scrutaient chacun de ses gestes, attendant une étincelle qu'il pourrait tourner en dérision ou écraser. À la place, il garda une main détendue sur la table, l'autre près du collier du chien. Stable, contenu, comme s'il retenait quelque chose de bien plus puissant qu'un animal dressé. On aurait dit que des années de discipline étaient gravées dans sa posture. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour aimer, repartager ou diffuser. Et dites-moi, d'où regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Revenons au dîner. Luna, le berger allemand, sentit le changement avant tout le monde. Ses oreilles frémirent quand l'odeur du café brûlant se mêla à la peur et à l'arrogance. Pourtant, elle ne bougea pas. Son regard resta fixé sur le visage de son maître. Elle lui faisait une confiance absolue. Elle avait été entraînée à lire les plus infimes variations de sa respiration, de sa posture, de son énergie. À cet instant, il était inébranlable, solide, imperturbable. « Tu m'as entendu » aboya l'adjoint. « Nettoie ça. Et vite. » Sa voix traversa la salle, assez forte pour que tout le monde l'entende. Un autre agent ricana, donnant un coup de coude à son partenaire, comme si ce n'était qu'un divertissement pendant un service ennuyeux. Quelques clients se passionnèrent soudain pour des menus qu'ils ne lisaient pas détourner le regard était plus facile. La serveuse se figea près du comptoir, les doigts tremblants autour d'une cafetière. Ses yeux passaient sans cesse des insignes à l'homme en tenue camouflage. Quelque chose chez lui semblait étrange. Pas menaçant, juste déplacé. Il restait assis droit malgré l'insulte, le regard immuable, calme et tranchant, comme une lame encore dans son fourreau. Lentement, l'homme observa le désordre qui s'étendait au sol, puis releva les yeux vers l'adjoint. Pendant une fraction de seconde, quelque chose changea dans son regard. Non pas de la colère, mais de la reconnaissance. Le regard de quelqu'un qui avait déjà vu cela, dans des endroits bien plus sombres qu'un dîner au bord de la route. Des endroits où l'autorité était abusée et la clémence rare. « C'est fini ?» demanda-t-il doucement. Sa voix était posée, maîtrisée, totalement dénuée de menaces. Et c'est précisément ce qui rendait la chose pire. Les brutes ne veulent pas de calme. Elles veulent une réaction. L'adjoint ricana et se pencha plus près, son insigne frôlant presque la poitrine de l'homme. C'est alors qu'il remarqua vraiment le chien. Pas seulement qu'il le vit, mais qu'il le comprit. La tension dans ses muscles. La précision de son immobilité. Ses yeux qui suivaient chaque mouvement sans peur ni agressivité. Juste une disponibilité totale. « Joli chien », dit l'adjoint avec un sourire narquois. Il poussa la tasse du bout de sa botte, rapprochant le café. Ce serait dommage qu'elle apprenne à mordre la mauvaise personne. C'est à ce moment-là que l'homme se leva enfin, lentement, assez lentement pour que personne ne puisse l'accuser d'agressivité. Lorsqu'il atteignit toute sa hauteur, la pièce sembla rapetisser, se resserrer. L'air changea. Même l'agent qui riait quelques instants plus tôt se tut, sentant quelque chose d'ancien, de dangereux et de patient. L'homme plongea la main dans sa poche, sans précipitation, sans geste brusque, et en sortit une paire de plaques militaires usées. Elles pendirent mollement dans sa main, tandis qu'il soutenait le regard de l'adjoint. « Vous devriez peut-être repenser la façon dont vous commencez votre journée, » dit-il calmement. Personne ne le réalisa encore, mais la ligne avait déjà été franchie.
Ce n'était pas une histoire de café, ni de chien, ni d'orgueil. C'était le fait qu'ils avaient choisi le mauvais étranger. L'homme silencieux dans ce dîner avait survécu à des choses qu'eux ne faisaient que prétendre être assez courageux pour affronter. Il avait appris depuis longtemps que la patience pouvait être la réponse la plus létale qui soit. Les plaques captèrent la lumière pendant une fraction de seconde. Cela suffit à modifier l'expression de l'adjoint, non pas parce qu'il comprenait ce qu'elle représentait, mais parce qu'une confiance aussi tranquille, un calme après l'humiliation, vient généralement de l'expérience, pas de la fanfaronnade. L'homme laissa retomber les plaques dans sa paume et se rassit sans qu'on le lui demande. « Tu crois que ça me fait peur ?» lança l'adjoint, forçant un rire creux en jetant un coup d'œil à ses collègues. L'un d'eux rit trop fort, bien que ses yeux reviennent sans cesse vers Luna. Elle n'avait pas bougé, n'avait pas grogné, n'avait pas rompu sa discipline. Elle aurait pu être sculptée dans la pierre. L'homme balaya enfin la salle du regard, croisant les yeux de ceux qui faisaient semblant de ne pas regarder. Lorsqu'il parla, sa voix porta juste assez loin pour être entendue. « Je suis venu manger. Comme tout le monde. Je ne cherchais pas d'ennui. »« Ah oui » répliqua l'adjoint en croisant les bras. « Parce que les ennuis ont tendance à suivre des chiens comme ça. » L'homme hocha une fois la tête. « Oui, parfois. Surtout quand les gens ne savent pas quand s'arrêter. » Un vieux cuisinier derrière le comptoir se racla la gorge. Sa voix tremblait, mais il y avait de la fermeté dedans. « Fiston, » dit-il à l'adjoint, « tu ferais peut-être mieux de le laisser tranquille. » L'adjoint se retourna, la colère flambant dans ses yeux. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte du dîner s'ouvrit. Un grand homme en uniforme impeccable entra. Sa présence fut immédiate, autoritaire. Son regard balaya la salle et se fixa sur la scène près de la banquette. « Shérif » murmura l'un des agents. Le shérif s'approcha lentement, observant le café renversé, la rigidité de ses adjoints, l'homme en camouflage, puis enfin le berger allemand, qui le regardait calmement, alerte, évaluant, mais pas hostile. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il. Avant que quiconque ne puisse répondre, l'homme se leva de nouveau, se tournant juste assez pour que le shérif voie l'écusson sur sa manche et l'insigne qu'il n'avait jamais cherché à dissimuler. « Aucun problème, » dit-il d'une voix égale. « Juste le petit déjeuner. » Une lueur de reconnaissance passa dans les yeux du shérif lorsqu'il remarqua les marquages, la posture, les cicatrices qui ne venaient pas d'accident d'entraînement. Son ton changea instantanément. « Monsieur, » dit-il prudemment, « puis-je voir votre pièce d'identité » L'homme la lui remit sans un mot. En la lisant, le visage du shérif se décomposa. Sa mâchoire se crispa. Ce nom appartenait à quelqu'un dont on parlait à huis clos. Quelqu'un qui ne faisait pas la une des journaux. Quelqu'un dont le parcours ne pouvait pas être résumé sur une seule page. Il rendit la pièce d'identité avec les deux mains. « Mes excuses » dit-il fermement, puis il se tourna vers ses adjoints. Sa voix s'abaissa, lourde d'autorité. « Vous tous, dehors, maintenant. » Personne ne protesta. Personne ne rit. Les chaises raclèrent le sol tandis qu'ils se retiraient, leur assurance remplacée par quelque chose de bien plus proche de la peur. L'homme se rassit et expira enfin. Luna se détendit légèrement, pressant son épaule contre sa jambe. Il posa la main sur sa tête, les ancrant tous les deux. La serveuse s'approcha discrètement et posa une tasse de café fraîche. « C'est offert » murmura-t-elle. Il hocha une fois la tête en signe de remerciement. Aucun sourire n'était nécessaire. La justice ne vient pas toujours avec des cris ou des menottes. Parfois, elle arrive en silence, par l'exposition, les conséquences et la dignité préservée. Lorsqu'il termina son repas, le dîner reprit lentement vie. Mais personne n'oublia ce dont il avait été témoin. Et les adjoints dehors apprirent une leçon qu'ils porteraient longtemps. Le pouvoir ne signifie rien sans retenue. Et les personnes les plus dangereuses dans une pièce sont souvent celles qui n'annoncent jamais qui elles sont. Cette histoire a touché des millions de personnes.
Si elle vous a touché aussi, faites-le nous savoir avec un like, commentez « oui » et suivez-nous ou abonnez-vous pour plus d'histoires puissantes comme celle-ci.